It is time for Dominaria to finally become whole. I will stitch perfection into the flesh of this land. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Dominaria Uni sort bientôt, et c'est le moment de voir ensemble les cartes qui sont le plus intéressantes pour notre format Eternal. Je suis Ragen, et voici mon top, consacré aux communes et peu communes de l'extension, pour le duel Commandeur. Je vous propose de rentrer tranquillement dans cette vidéo avec Phalange Argiviane. J'ai toujours de l'espoir pour les créatures avec de bonnes stats à bas coût, et la possibilité d'avoir une 4/4 vigilance pour 1 est très alléchante. Malheureusement, il semble assez compliqué d'aligner 5 créatures sur le terrain sans s'ouvrir à une réponse dévastatrice de l'adversaire. Je pense que la zone clé est ici une 4/4 vigilance pour 3. Moins impressionnant, mais pas non plus injouable. On continue avec Renfort Résolu, une petite créature pour 2 qui arrive avec un ami. Elle ne pète pas de mine, mais elle pourra peut-être trouver une place dans des lignes Blink ou très axées sur le flash. Enfin, Chevalière de la Lumière de l'Aube cumule un corps correct, une capacité agressive et un effet très sympathique pour les jeux axés gain de vie. Une petite capacité de boost temporaire est même présente en bonus. J'ai très envie d'essayer la carte dans un Karlov par exemple. Pour le bleu, j'ai envie de commencer avec Recherche de combat. Ce type d'effet, à la curiosité, a toujours une certaine place dans le format. Le bonus, si la créature est légendaire, est très intéressant et fait toute la saveur de la carte. Récupérer une protection sur une créature enchantée est toujours très agréable. Bloquer le mouvement va vous permettre de retarder une grosse créature suffisamment longtemps pour trouver une solution, et se paye le luxe d'un petit regard au passage, pour compenser un peu sa vitesse de rituel. Les marqueurs étourdissement sont une très bonne idée pour rajeunir la mécanique de gel et limiter les oublis. Fondation de la 3ème voie semble très prometteuse. Son premier effet la rend neutre en mana, mais le second va vous permettre de remplir votre cimetière si cela vous intéresse, et le dernier vous permettra de rejouer un sort dévastateur. Pouvoir choisir le chapitre de départ rend la carte très polyvalente. Je pense qu'on la verra dans des jeux contrôle ou Drogo tels qu'Octavia. On continue avec un petit sort de protection, Renflouage, qui ne semble pas foufou à première vue, mais je suis toujours content de voir ce type de protection à bas coût. Les jeux tempo en sont très friands, et pour l'instant, il y a encore de la place pour eux. Enfin, terminons par une créature, la Terreur Tolariane. C'est la 3ème créature du genre en peu de temps pour mono bleu, et probablement la meilleure des 3. Dans un jeu comme Octavia toujours, on aura régulièrement une 5/5 pour 1, avec la protection offerte de la parade, qui est la cerise sur le gâteau. Faites attention tout de même, ce type de créature est très sensible à la gestion de cimetière, et votre méta local guidera le nombre optimal à inclure dans vos listes. Continuons avec les créatures à bas coût avec le conscrit de culte. Ce nouveau 2/1 pour 1 noir est très classique dans sa forme, et trouvera une place sans difficulté dans les listes aggro noires telles que Jadar. On le verra peut-être aussi dans des listes aristocrates telles que Yogg-Zebul. A noter que si une de nos créatures meurt pendant le tour adverse, il est tout à fait possible de réanimer ce squelette immédiatement. Ombre de la Chevalière du Crépuscule me semble intéressant également. Son inclusion sera très dépendante de votre méta, mais je pense qu'il y a une place à se faire dans des listes aggro si le gain de vie est un problème pour vous. Changeons de sujet et parlons contrôle avec Prophétie de l'Ombre. Cet éphémère semble très prometteur à partir du moment où l'on joue bicolore. C'est au pire une divination jouable en fin de tour de l'adversaire et qui devient meilleure dès que l'on joue plus de couleurs. Une autre saga rigolote également, le terrifiant Retour de Nat. Comme pour Fondation de la 3ème voie, le fait de pouvoir sauter les chapitres qui ne nous intéressent pas rend la carte très polyvalente. Je ne suis pas sûr que la puissance de la carte soit suffisante pour lui assurer une place pérenne, mais elle reste à essayer. Et je ne suis décidément pas capable d'arrêter avec ce type de créature, et je vais donc vous parler de la Nécromasse Grouillante. Nous voilà avec un nouveau beau droit de Gurmag, qui ne prend en compte que les créatures. La carte a le bon goût de rajouter un mot-clé de combat pour compenser un peu la chose, mais je pense que là où le beau droit était une carte de contrôle, cette nécromasse est plus intéressante dans les jeux aggro très créatureux. Évidemment, nous n'allions pas passer à la couleur suivante sans évoquer Exterminer. Tout le monde l'a vu, tout le monde en parle, c'est LE sort de gestion premium de l'édition, avec un faible coût en mana, en éphémère, et avec un nombre de cibles encore très large. C'est quand même moins bon que Poussée Fatale, à mon avis. Mais ce n'est pas loin derrière, et vous devriez tous tester la carte dans vos jeux comportant du noir. Le rouge est bien la couleur agressive que l'on connaît, et que l'on aime dans cette édition. Elle est remplie de créatures intéressantes à bas coût. Commençons tout en douceur avec ce magnifique poussin de phénix. Un gobelin enragé, c'est pas fou, mais avec des ailes, ça commence à devenir intéressant. On rajoute encore un effet de réanimation pendant les phases d'attaque, avec un point de force en plus,
et le colis commence vraiment à avoir de la gueule. Des jeux comme Gallia, qui veulent déjà attaquer avec plusieurs créatures, sont des maisons toutes trouvées pour cette boule de plume en feu. On continue avec de la bête, mais ce coup-ci, la maison me semble être Tempo. Infanterie électrostatique est un sorcier qui aime les rituels et les éphémères. Entre le fait de gagner des marqueurs et d'avoir le piétinement, il pourra très rapidement devenir une menace dans le bon jeu. Disons Adelise à tout hasard. Enfin, j'ai tout de même vu un petit sort de non-créature, la double fournaise. Je ne sais pas encore bien dans quel deck cette carte trouvera sa place, mais avoir plusieurs modes sur la même carte me fait toujours les regarder avec attention, surtout si c'est un éphémère. Et pour commencer le vert, j'ai vu un éphémère très intéressant, Coup de queue, qui représente tout simplement la montée en puissance des éditions depuis quelques années. C'est tout simplement chasseur-chassé, mais en mieux. Comme je le disais, c'est un éphémère, mais en plus, il applique un bonus si on l'utilise quand même en rituel. Les jeux qui utilisent ce genre d'effet de combat seront très contents d'avoir cette mise à jour. On continue avec 2 créatures qui ne payent pas de mine elles non plus, mais qui sont suffisantes pour avoir une chance dans le format. Tortue Fléau des Maléfices cumule un bon rapport qualité-prix avec de la protection et la nouvelle capacité agressive de l'édition en bonus. Pisteuse de la Noire est simplement une 2-1 pour 1 qui peut encore grossir dans le bon deck. Et enfin, j'ai vu 2 autres créatures qui n'ont clairement pas de maison pour l'instant. Je veux bien évidemment parler de Bagarreur Nishoba et du Séjourneur de la Yavimaya. Le second est le moins intéressant des deux, mais on reste quand même sur une 4-6 pour 3 dans le bon deck. Le premier est excellent, puisque dans le bon deck, ce sera une 5-3 piétinement. Il pourrait même être justifiable dans un deck aggro comportant 3 couleurs. Et si un jour un jeu Zo 5 couleurs émerge, je tenterai de rentrer ces 2 créatures. Voilà pour les cartes monocolores. Avant de regarder le reste des communes et des peu communes du format, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus dans vos decks, ou encore plein d'autres choses. Vous n'avez pas pu passer à côté, l'édition est remplie de cartes monocolores avec un coup de kick d'une autre couleur. J'ai donc décidé de couper en 2 la vidéo et de les aborder séparément des cartes d'identité de couleur monocolore. Pour le kick à base de blanc, j'ai retenu Dormeur Benalian et Missionnaire Phyrexian pour les créatures. La première est un 3-1 pour 2 au minimum et peut se transformer en Maraudeur Sac-Peau au besoin. On la verra peut-être dans certaines listes aggro avec du noir et du blanc comme Raffine par exemple. Le second est moins impressionnant mais cumule quand même un bon corps avec le lien de vie et une capacité très sympathique si la partie s'éternise. Nous le verrons peut-être dans des jeux axés gain de vie ou agressifs. J'ai également vu Tir Runique. On est toujours content d'avoir des anti-bêtes à bas coût et c'est probablement l'un des meilleurs en blanc depuis longtemps. Le kick vous permettra de rajouter un regard de 2, très appréciable au besoin, mais l'on regrettera tout de même la vitesse de ce rituel. Pour la base bleue, j'ai vu Mystic Bataille. Sa force et son endurance sont un peu faibles au vu de son coup de mana, mais son kick permet de se refaire une main en fin de partie. C'est également un sorcier, et pour cela, les joueurs d'Adelise voudront sans doute l'essayer. J'ai également retenu Vortex de Rona et Exploration en commun. Le premier est un sort de gestion polyvalent qui vous permettra de gagner en tempo ou simplement de vous débarrasser définitivement d'une menace adverse. Le second ouvrira une place dans les listes Drogo ou très midrange qui aiment jouer des sorts en fin de tour adverse. La valeur générée par la carte n'est pas à négliger à mon avis. Enfin, je voulais vous parler de Protéger les négociateurs. Le kick est ici anecdotique et on jouera la carte dans des jeux très créatureux pour se protéger des réponses adverses. Je suis curieux de voir si la carte arrivera à se faire une place définitive dans le format. Malheureusement, pour le Duel Commander, rien en noir. Mais il me reste encore 3 petites pépites pour le rouge et le vert. Sur une base rouge, et sur le même modèle que Infanterie électrostatique dont je vous ai parlé plus tôt, Amplificatrice Guiduc, qui pourra peut-être trouver sa place dans des listes tempo type Adelise. Pas de piétinement cette fois-ci, mais un kick très sympathique en fin de partie pour se débarrasser d'un bloqueur gênant ou pour temporiser une grosse menace. Pour le vert, Force de la Coalition me fait de l'œil. C'est clairement une inclusion très dépendante de votre méta, mais le fait d'avoir une protection contre burn, doublée d'un boost de toutes vos créatures en fin de partie, rend la carte suffisamment versatile pour être essayée. Elle rejoindra probablement la longue liste de cartes en rotation dans Emara et d'autres listes très adaptables à la méta. Enfin, je ne pouvais pas passer à côté de Iconoclaste de la Yavimaya. Piétinement, une force supérieure à sa valeur de mana et un kick qui permet de passer immédiatement à l'attaque en fin de partie. C'est typiquement le genre de carte dont Grul aggro raffole. Attendez-vous à avoir la carte autour de vous si des gens jouent Clotis ou Gallia. Passons maintenant aux cartes multicolores plus traditionnelles. Hélas, Ilkor, Pèlerine Sadique, est une nouvelle itération sur le thème des gardes des âmes, et malgré sa concurrence en courbe avec Karlov, je pense que certaines versions voudront tenter la carte. Garna, point de sang de Keld, est un peu chère en couleur, mais elle fera un très bon haut de courbe pour des jeux rouge-noir agressifs avec un peu de sacrifice.
je l'envisage dans des decks tels que Jury ou encore Judith. De même, Tori d'Avenant, cavalière de Fureur, me semble avoir une chance dans les hautes courbes de Boros. On regrettera les 3 d'endurance, qui la rendent un peu fragile, et le fait que la colorité soit assez peu performante ces derniers temps. On finit cette vidéo en beauté avec un cycle de terrain bicolore typé. On est toujours content d'avoir de nouvelles options pour fixer sa mana base, surtout fait de Chable. Alors oui, ils arrivent engagés et ne pourront donc pas rentrer partout, mais cela reste une excellente nouvelle pour les joueurs conscients de leur budget et pour beaucoup de jeux multicolores qui souffrent actuellement d'un manque en la matière. Et voilà, c'était ma sélection des communes et peu communes de l'édition Dominaria Uni. J'espère que vous êtes aussi pressés que moi de pouvoir jouer toutes ces nouveautés. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager les cartes que vous avez vues, et on se retrouvera très bientôt pour discuter des rares et mythiques, ainsi que des commandants de la nouvelle édition. C'était Ragun, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye.